Et puis, il y a LIME, ou Local Interpretable Model Agnostic Explanation. Ça, c'est une autre méthode. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, au début, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'on peut prendre un réseau de neurones qui est compliqué, qui fait des classifications. Les datas, d'accord, ils sont complexes, ils ne sont pas linéaires, ils ne sont pas séparables par un hyperplan, etc. Donc, c'est compliqué. On dit, on peut prendre le réseau de neurones et essayer de entraîner un arbre de décision sur les entrées-sorties du réseau de neurones, qui est compliqué, pour avoir une approximation par un modèle simple de ce réseau de neurones qui est complexe, et donc qui va nous permettre d'interpréter les décisions prises par le réseau de neurones, parce qu'on sait interpréter un arbre de décision, par exemple. Là, c'est un peu différent. On se dit, normalement, si je prends un réseau de neurones, il est difficilement assimilable ou il ne peut pas forcément être approché par un arbre de décision. Surtout si je veux un arbre de décision suffisamment simple, pour ne pas compliquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais localement, c'est possible. C'est-à-dire, quand je prends les chats, les chiens dans un réseau de neurones, et je fais de la classification, vous savez qu'un chat, un chien, c'est un vecteur, c'est un point dans l'espace R à la puissance n. Donc, et vous savez aussi, ça on l'a souvent dit, quand vous prenez ces points que vous les projetez dans un espace de dimension, de grande dimension, on a, normalement on avait parlé de manifold learning, c'est-à-dire que je vais avoir un peu des formes, certaines formes, pas forcément linéaires, parce que c'est comme un papier plié, mais localement, le papier plié, ça ressemble un petit, c'est simple la définition d'une manifold en géométrie différentielle, donc une variété différentielle, en mathématiques on appelle ça variété différentielle, c'est que localement, quand je prends un papier, un peu je le froisse, je prends le papier, puis je le plie, je le replie, etc. Je le presse, je le froisse. Mais localement, si je zoome, je retrouve un papier comme plan. Donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis, voilà, le réseau de neurones, localement, il peut être considéré comme une structure, une forme géométrique beaucoup plus simple. C'est un peu ça, comme j'ai dit, le manifold learning, on essaie un peu de déplier le... Aujourd'hui, je ne parle pas d'explicabilité en utilisant de la géométrie différentielle ou du manifold learning, mais je suis presque sûr que ça aide un peu, même TDA, Topological Data Analysis, il réduit, ou les autoencodeurs, ils réduisent, ils permettent certainement d'expliquer. Donc aujourd'hui, c'est juste une introduction de certains aspects assez connus, les plus utilisés, ou parmi les plus utilisés. Mais là, donc, qu'est-ce qu'on fait? Supposons qu'on a d'accord, les plus qui sont rouges et les disques qui sont bleus, et la data permet de créer ces zones. Si vous avez un point ici, donc dans la zone bleue, c'est qu'il est dans la classe des bleus. S'il est dans la zone ici, un peu rose, il est dans la classe avec les plus. Donc ça permet de faire une classification. Je ne peux pas trouver un hyperplan pour séparer les points, mais localement, c'est possible. Localement, autour de ce point, plus, je peux analyser. Il y a bien sûr une technique, donc on ne va pas détailler aujourd'hui ici, mais qui consiste à localement, donc autour de ce point, au voisinage de ce point rouge, à générer d'une manière aléatoire, mais intelligente, un nuage des points, et puis d'essayer de les classifier localement. Et donc on va trouver et les classifier d'une manière un peu linéaire, utilisant juste une classification linéaire, et donc de trouver une droite. Et localement, je peux interpréter, parce que les droites, je peux les interpréter. Quand je dis droite, c'est hyperplan, droite, c'est une classification linéaire. Donc, localement, on peut expliquer. C'est-à-dire que localement, puisque les valeurs des attributs, c'est ça localement.
vont varier entre des valeurs assez petites, des intervalles assez petits, selon les différentes dimensions. Donc, on peut dire, voilà, entre ça et ça, le monsieur, il est malade ou n'est pas malade, ou en finance, on aura une crise ou pas, d'accord, mais localement. Et souvent, certaines variables, peut-être, ne vont pas beaucoup, changer, parce que, justement, localement, on peut avoir une explication. Donc, c'est une approximation locale de tout le schéma, de tout le modèle, par quelque chose de linéaire, mais localement. Et puis, on peut aussi faire la même chose dans d'autres points, localement toujours. Voilà, donc c'est ça le Local Interpretable Model agnostique. Pourquoi agnostique? C'est parce qu'agnostique veut dire que tout le modèle, on explique tout le modèle, pas, d'accord, mais localement, chaque fois, on prend localement et on a une explication. Donc, la formule mathématique, mais c'est juste parce que j'ai aimé. Donc, le modèle localement, et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaye de minimiser, de trouver une fonction G. G, c'est un peu la classification linéaire. Une fonction G linéaire qui, localement, permet de séparer entre le rose et le bleu, mais localement, bien sûr, vous regardez, ici on a du bleu, mais nous on s'intéresse justement au voisinage de ce point. Donc, pi de x, c'est ça qui définit le voisinage, donc c'est pi de x qui va définir le voisinage. Oméga, c'est une régularisation, donc on essaie, d'accord, que n'ait pas des valeurs très grandes dans les paramètres, etc. Et le f, c'est le modèle que nous essayons d'approcher. Donc, on approche f, qui est le modèle, qui est la boîte noire, le réseau de neurones par exemple, par une fonction facile, explicable, interprétable, dans un voisinage de x. Pour un exemple x. D'accord? Donc, on prend un exemple x, mais après, bien sûr, on peut généraliser sur quel que soit x.